On dit qu'on peut tout avoir, une carrière, des enfants, une vie équilibrée, mais personne ne nous dit vraiment à quel prix. Être une working mom, c'est marcher sur un fil constamment, entre ambition, culpabilité et amour. Ici, pas de discours parfait, on parle vrai, on parle sans filtre, juste des femmes. Bienvenue dans You First, le podcast de celles qui bossent, élèvent, doutent et avancent. On est aujourd'hui donc avec Claire Vie qui va nous présenter son activité. Il faut savoir que c'est une ancienne avocate, donc ça va être assez génial parce que le parcours est très cool. Une ancienne avocate mais qui a complètement lâché ce métier juridique, carré, avec tout ce qui s'ensuit pour lancer son propre podcast, Oser la reconversion. Donc Claire Vie, j'aimerais bien d'abord que tu nous présentes un peu ton activité et pourquoi pas que tu nous dises aussi, que tu nous expliques pourquoi tu as quitté cette profession pour laquelle tu as tant travaillé, puisqu'on sait que ce sont des études qui sont quand même assez exigeantes. Oui, bonjour Alexandra. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors oui, donc moi j'étais avocate fiscaliste. J'étais dans un gros cabinet. En plus, j'étais chez Deloitte en fusion-acquisition. Donc vraiment, j'avais fait tout ce qu'il faut sur le papier. Et j'ai toujours su que j'allais pas faire ça toute ma vie. L'idée, c'était un petit peu, je fais cette carrière sérieuse pour bien gagner ma vie, faire plaisir à mes parents et puis ensuite je voulais vivre de ma passion. Donc à l'origine, c'était plutôt la mode. J'avais toujours eu envie de travailler dans la C'est mode rigolo. et j'ai toujours eu une fascination pour l'entrepreneuriat. Et je pense que justement, ça a été une de mes grosses déceptions quand je suis devenue avocate d'affaires parce que j'avais cette idée des avocats d'affaires, le bras droit des entrepreneurs. Et je pensais que je pouvais vivre un petit peu par procuration l'entrepreneuriat, l'excitation du business, mais en ayant la sécurité du métier d'avocat. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi, Très j'avais bien. très envie de la relation client. J'avais cette image dans les films de ah, je ne prendrai aucune décision sans mon avocat. Enfin, je me voyais comme le bras droit. Ali McBeal. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu une grosse désillusion quand je me suis retrouvée chez Deloitte à La Défense dans mon bureau et que je passais mes journées sur des mails et puis des PowerPoint et des tableaux Excel puisque j'étais fiscaliste. Ouais. Donc il y avait vraiment un monde et j'ai trouvé que c'était un métier qui était très solitaire. À la différence de notaire d'ailleurs, comme toi, je pense que notaire, c'est un métier beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux, qui m'aurait peut-être mieux convenu d'ailleurs. Et Bah en fait, ouais. oui et non, oui et non. Oui et non parce que en fait ça fait l'objet de pas mal de témoignages aussi que je reçois Mmh. de collaboratrices ou de collaborateurs aussi. Alors oui parce que c'est vrai que c'est plus humain, c'est plus accessible, on a un rôle un peu psychologue, un peu Mmh. beaucoup hein, même Ouais. psychologue dans la vie de tous les jours. On est là vraiment, on est au centre de la famille, on est au centre de la prise de décision, on nous demande notre avis, etc. Donc c'est vrai que oui. Pour autant, dans tous les témoignages que j'ai reçus, et c'est assez unanime chez les collaborateurs n'ont jamais, jamais, jamais accès aux clients, Mmh. ou en tout cas très rarement. Et il y a vraiment ce côté hiérarchie entre finalement le notaire associé et les collaborateurs. Et quand je dis collaborateurs, c'est vraiment des diplômés notaires. Donc c'est assez gênant si tu veux, parce que les diplômés notaires ont le même diplôme qu'un notaire salarié ou qu'un notaire associé. Hein. Mmh. Donc évidemment, il n'y a peut-être pas la même expérience, tu me diras, c'est pas le même métier, j'entends, mais c'est vrai que moi je trouve que l'accès aux clients c'est quand même principal, Mmh. c'est hyper important, c'est très formateur. Et même moi, dans le recrutement que j'ai fait, j'ai reçu des profils qui avaient quand même 11 ans d'expérience dans une étude, dans la même étude, donc il y a quand même une confiance qui s'installe, on garde la personne 11 ans. Mmh. Elle n'avait jamais vu un client, même pour un premier rendez-vous ou même pour assister. Mmh. Je trouve que là, tu vois, c'est quand même assez limite dans le sens où, bon, c'est ce qui est dommage parce que c'est très formateur Mmh. pour le coup et ça enlève un côté de ce métier qui est très charmant et qui est très important, qui est d'être au centre de la famille et Mmh. de l'humain. Ouais, Et ouais. finalement, les collabs le ressentent moins, en tout cas pas de cette façon. Mmh. Oui, donc finalement, c'est vrai aussi, ça doit dépendre des cabinets, des tailles de Exactement. cabinet.
Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, ça a été un gros manque et hem j'avais du mal aussi avec, cette ambiance très feutrée, les salles de réunion très lisses, Ah les ouais. tailleurs noirs, Ah mais ça, je te comprends. j'avais besoin de plus de folie, excentricité, créativité, Ah mais ça, je te un peu comprends. plus de Et folie. pourtant, mais Ouais. c'est marrant parce que un cabinet d'avocats, aujourd'hui, quand ce sont des gros cabs, enfin, objectivement, c'est magnifique quand on rentre à l'intérieur. J'ai été faire signer un acte, chez un copain, qui me dit: «Ah bah oui, bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir?» parce il avait pas beaucoup de temps pour être dispo et je suis arrivée. Mais en fait, moi, personnellement, je suis très anxieuse quand j'arrive dans la salle, en fait. Je trouve qu'il y a un aspect très anxiogène Voilà, ouais. et l'atmosphère est très lourde Mmh. quand on arrive, et pourtant, moi je bosse pas là-bas et j'arrive pour lui faire signer un truc, mais c'est vrai que c'est un peu lourd, Mmh. Oui, il y a un côté très froid, manque très de froid, chaleur très, très humaine. froid. Ouais. Et et donc finalement, j'ai fait ça 2 ans. Le déclic, ça a été que mon mari est parti travailler, en fait, à Londres et Ouais, on était à distance pendant un moment et au bout d'un moment, je me suis dit: «Il faut que je le rejoigne» et là, je me suis dit: «C'est peut-être l'occasion finalement de faire une pause, je parlais pas très ouais. bon, je parlais anglais, voilà, comme on parle anglais, comme les Français, j'ai envie de dire. Je parlais pas hyper bien anglais, même si je rédigeais, pas mal en anglais, mais bon, l'anglais courant, je le parlais pas très bien et donc je me suis dit: «Je vais faire une pause et je vais faire vendeuse dans un magasin de vêtements pour apprendre l'anglais». Donc là, j'étais dans Marrant. mon film, tu vois? C'est franchement, c'est un trop, trop bon souvenir. Bah, c'est une bonne expérience. Ouais. Et donc à la base, c'était une pause. J'avais dit à tout mon entourage que c'était une pause et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand j'ai démissionné de chez Deloitte, je leur ai dit: «Je fais une pause, je pars, en Angleterre». Ils m'ont dit: «Bah, tu reviens quand tu veux». Et donc La porte est et grande ouverte. voilà, c'est ça et j'avais déjà commencé en fait à être, créatrice de contenu. Je Ouais. postais mes looks du jour à l'époque et parce que maintenant ça fait 6 ans que je me suis reconvertie et c'est marrant parce que quand je suis partie, du coup, ça a commencé à se savoir que j'avais cet à côté-là que j'avais caché jusque-là et finalement la pause a duré puisque je ne suis jamais redevenue avocate. Et ça t'a pas manqué? Ah non! Tu sais que Bon, bah, d'ailleurs voilà. pendant longtemps Non, mais c'est le plus important. pendant longtemps j'ai fait des cauchemars où j'étais à nouveau avocate et c'est marrant parce qu'à la fin du cauchemar, je démissionnais. Mmh. C'est terrible. Donc j'avais cette angoisse de d'y retourner. Ouais, ça m'est Non, resté mais assez c'est très longtemps. bien parce que du coup, là, c'est vrai que en fait, ça respecte un peu ce que tu t'étais fixé, c'est-à-dire de vivre de ta passion, Mmh, a priori. ouais, Et voilà, et donc là, donc créatrice de contenu voilà. Donc et ton podcast voilà, donc aujourd'hui, donc je qui suis créatrice de contenu, mais je vis surtout de mon podcast qui s'appelle «Oser la reconversion», qui existe depuis 5 ans. On a interviewé plus de 180 personnes, donc c'est assez incroyable, un épisode par ouais, semaine, c'est énorme. 180 reconversions. Donc l'idée, c'est d'interviewer chaque semaine quelqu'un qui s'est reconverti. À l'origine, moi, je l'ai lancé, pour me donner du courage pour ma propre reconversion. Je venais juste de me reconvertir, c'était au tout début des podcasts et je me suis dit, «Il faut que je m'entoure de personnes qui l'ont fait aussi», et j'avais aussi envie de montrer que tout le monde pouvait le faire, que tout le monde pouvait se reconvertir, peu importe son métier d'origine, le métier qu'on voulait faire, peu importe son milieu social, peu importe sa personnalité, hem et ça m'a donné du courage pour ma propre reconversion et à l'origine, je l'ai lancé comme ça et finalement, je l'ai monétisé assez vite. J'ai eu des sponsors, assez vite, sur le podcast et aujourd'hui, ça va encore plus loin puisqu'on a organisé notre premier événement, en partenariat avec les hôtels Pullman. Ça, c'était fin Ah, novembre, c'est donc génial ça. c'était trop chouette, de passer du digital au physique. Donc on a prévu de le refaire en 2026 et aussi là, la grosse nouveauté, c'est qu'on lance notre, propre bilan de compétences. Ouais, Donc pour faire le point, voilà, pour les personnes qui savent pas exactement ce que c'est un bilan de compétences, c'est, pendant, 12 semaines avec un coach qui va faire le point des tests, voir quel métier te correspond et ensuite t'aider à faire un plan d'action pour, aller, vers, le métier de tes rêves.
Donc ça, en OK. fait, moi, ça faisait longtemps que je faisais de la pub dans le podcast pour, des coachs qui font ça et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais il faut qu'on lance notre propre bilan de compétences». Donc là, c'est la grosse nouveauté. Là, ça y est, il vient juste d'être lancé et nous, la différence qu'on a, c'est qu'on va vraiment mettre l'accent sur le plan d'action. Parce OK. que souvent, en fait, dans les bilans de compétences, tu passes beaucoup de temps à essayer de réfléchir un petit peu à ce que tu veux et puis, bah, après, une fois que tu as trouvé, on t'accompagne pas vraiment sur, comment mettre en place un petit peu et passer à l'action. Ouais. Et donc nous, on va vraiment OK. passer à l'action et l'idée, c'est aussi d'avoir accès à toute la communauté des anciennes personnes reconverties du podcast. Donc de Ah sympa. pouvoir, tu vois, contacter directement des anciens D'avoir un peu invités. d'aide et Voilà, de se sentir peut-être aussi un peu moins seul dans la démarche, voilà, soutenu, de ouais. la reconversion, en fait. OK. Exactement, puisque c'est hyper important quand tu te reconvertis de t'entourer parce que, souvent tes amis, c'est tes collègues et donc quand tu te Ouais, reconvertis, tu as un moment un peu de c'est solitude. vrai. Ouais. OK, top. Et donc, moi, ma prochaine question, c'est de savoir, finalement, à quel moment de ta vie professionnelle tu es devenue maman? Alors moi, c'est assez récent puisqu'elle a 7 mois. Bon alors je dis c'est récent parce que j'ai l'impression d'avoir accouché hier, Je te parce rassure, que moi aussi. ça passe très vite. Et donc Ça moi, passe très quand vite. je suis tombée enceinte, ça faisait déjà 5 ans que j'avais lancé le podcast, je pense. Donc, OK. hem moi, ça a été super vite. Je me suis mariée, je suis tombée enceinte. Bon, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, donc c'était un petit peu la suite logique, mais je dois Ouais, avouer que c'est arrivé un peu plus vite que ce que je pensais. Donc j'ai ouais. pas eu forcément le temps de trop réfléchir par rapport à mon business, mais finalement, c'est arrivé au bon moment puisque ça faisait 5 ans et c'est le moment où tu vois, j'étais quand même bien installée, j'avais des sponsors qui étaient récurrents, j'avais mon organisation, Oui, tu avais quand même une certaine, stabilité, ouais. stabilité, bien sûr, ce qui est Ouais. très important. Ouais, voilà et puis, j'avais déjà une, légitimité aussi, Bien sûr, j'étais déjà assez connue enfin, dans le domaine de la reconversion. Après bien ça a sûr. été un peu tout en même temps parce que j'étais enceinte et en même temps j'ai reçu le prix, Femmes Forbes, donc qui a aussi, Bravo. accéléré, mon Bah oui. business. Donc ça a été un peu les 2 en même temps. Et comment tu as vécu, toi, du coup, si on repart, vraiment, de la grossesse, Ouais, comment est-ce que c'était, quelque chose de simple pour toi à gérer, ouais, émotionnellement, parlant? Et est-ce que tu as réussi finalement à cumuler, à continuer à travailler? Parce ouais. que quand ta grossesse te permet de le faire, bah, Mmh. on peut le faire. Mais est-ce que enfin, comment tu vécu ça et comment tu as pu gérer ça? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que moi, je me suis reconvertie justement dans l'optique d'être je me suis reconvertie parce que j'avais envie d'être une maman qui, a le temps de s'occuper de ses enfants. Donc ça a été un moteur dans ma reconversion. Pourtant, je me suis reconvertie assez jeune parce que j'avais, 28 ans. Mais Ouais, quand je voyais, les femmes avocates plus âgées qui terminaient à pas d'heure, je me rappelle, j'avais eu un choc parce que j'étais stagiaire à l'époque et j'étais dans un gros cabinet, j'étais chez CMS, donc c'est un gros cabinet à Paris en fiscalité et je me rappelle, il y avait une avocate, elle avait, tu vois, la quarantaine et elle était passée, moi j'étais dans le bureau de la secrétaire parce que j'étais stagiaire, tu vois? Et elle était passée voir la secrétaire, elle lui a dit: «J'ai ma fille qui est malade, je dois aller la chercher, je vais chez le médecin, mais en tout cas, je prends mon ordi avec moi, je suis joignable sur mon tel, voilà, vous pouvez me joindre à tout moment». ouais. Et ça m'avait fait un choc, tu vois, j'y repense encore alors que ça Ouais, date, ouais. parce que je m'étais dit: «Mais en fait, elle va chercher sa fille, mais elle a l'air plus inquiète de, ce qu'on va Bah, de penser son d'elle». ordi, de prendre son ordi, de prendre ses affaires et d'être joignable et dispo si jamais Voilà. il y a une urgence. Et voilà et de ce qu'on va penser d'elle, en fait, L'enfer. si elle n'est pas disponible et moi, je m'étais dit: «Mais moi, c'est pas possible, enfin, je veux pouvoir être là pour mes enfants» et c'est pour ça que Bien ça a sûr. été un élément déclencheur aussi pour me reconvertir. Je me suis dit: «Je veux Ouais. être à mon compte vraiment», donc moi, je travaille de chez moi, j'ai une pièce bureau,
Donc ça, c'est trop bien. Enfin, c'est le rêve quand tu as ton bureau, je trouve, chez toi, qu'il y a C'est une le pièce luxe à séparée. l'état pur, hein. Ouais. Bah, bien sûr. Et donc, je me suis reconvertie dans cette optique-là et ma grossesse, je l'ai vraiment super bien vécue puisque je travaillais de chez moi. Donc déjà, pas de Ouais, transport et ouais. après, j'avais des alternantes chez moi donc du coup, tu vois, tu peux pas forcément aller faire tes siestes quand tu veux. Mais bon, le fait d'être chez toi quand même, c'est vraiment beaucoup moins fatigant et moi, Bah, j'ai trop, c'est plus trop ouais, confortable et voilà. puis tu as aussi la possibilité, j'imagine, d'organiser ton temps comme tu as envie d'organiser ton temps Voilà, tes et c'est visites vrai chez le que quand tu es médecin, enceinte. voilà, tu peux Oui, aller non, mais chez voilà, quand mmh, on est aujourd'hui, les grossesses sont quand même hyper. ouais, Moi, je trouve qu'elles sont hyper médicalisées. mmh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, on nous demande quand même pas mal ouais, pas mal de de tests. choses. Ouais, ouais, Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, moi, mes grossesses, je les ai trouvées très militaires, quoi. Enfin, ouais, très médicalisées. Mais c'est très bien. Mais c'est vrai que mmh, parfois, enfin. Faut pouvoir le faire aussi, il faut pouvoir être dispo, faut pouvoir se rendre dispo. Et c'est vrai que c'est une vraie orga. Je pense pour mmh, certaines, c'est compliqué. Salarié, c'est quand même plus compliqué. ouais. Oui, oui, en plus, moi, j'ai des problèmes de thyroïde et donc j'étais assez Ouais, moi suivie. aussi. Ah, toi aussi, ouais, donc Ouais, du coup, j'avais des ouais, tests ouais. tout le temps et Tous les mois. ouais, bah, pareil, ouais, ouais, ouais Ouais, ouais, et c'est vrai que j'étais quand même assez fatiguée donc le fait d'être à la maison, ça m'a beaucoup aidée. Moi, franchement, j'ai travaillé jusqu'à la fin. ouais, Vraiment, j'ai enregistré des podcasts, 2 semaines avant d'accoucher. ouais, ouais, Mais après, j'ai essayé d'anticiper justement pour, après avoir une vraie pause. Mais j'ai vraiment travaillé jusqu'à la fin. Après franchement, moi j'ai très bien vécu ma grossesse. J'étais fatiguée, mais j'ai pas eu du ouais, tout ce qui est, enfin j'ai eu aucun problème médicaux déjà et ensuite, ouais. je n'ai pas du tout eu de nausées ou de, Ok. donc Non, mais tu as j'ai réussi à gérer sans problème. Et donc, comment tu as fait, du coup, en ayant accouché, donc quand bébé arrive, est-ce que tu as pu matériellement, parce que prendre du temps pour toi, parce que la vraie question, c'est de dire, bah, en fait, oui, je suis entrepreneuse, mais en réalité, quand mmh, je bosse pas, oui, y a pas d'argent qui rentre, c'est une réalité ouais. financière. Donc, est-ce que tu avais anticipé suffisamment pour te permettre de pouvoir gérer de cette façon-là, de Mmh. pouvoir prendre peut-être un petit peu de recul. Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je l'ai dit, c'est arrivé assez vite, donc ça a été facile. Donc j'ai eu Ouais, de la chance parce que j'étais quand même enceinte à 32 ans, j'ai accouché à 33, donc c'était pas non plus ouais, hyper jeune, tu vois? Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance puisque le terme était mi-mai et ok. moi, l'été, c'est que des rediffusions de podcasts, à partir de Ah, mi-juin. De mi-juin à fin août, il se passe rien en fait dans mon activité. ok. Donc en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de C'est chance. tombé pile poil, Voilà, hein. je pense que franchement, si j'ai un conseil, si on peut essayer de l'anticiper, mais bon, c'est quand même compliqué, mais C'est compliqué, mais voilà, c'est vrai de que d'avoir sa pause vers là, c'est pas mal, hein, parce que je m'étais dit: «Mais si je j'avais suis accouché en totalement d'accord. novembre, ça a été ou en janvier, février, ça aurait été très, très C'est pas la compliqué». même chose, on gère Ouais, pas du tout de la même façon. ouais, Ouais. Ouais, moi mon ouais, dernier date d'avril, il est né en avril, donc c'était pas donc mal aussi. Ouais, très proche de toi, mi-avril. Et c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile mmh, à gérer parce que moi mes grands ils sont de fin d'année, donc octobre-novembre, ouais, donc c'était pas du tout la même anticipation et c'est pas du tout la même charge de travail. Et c'est ouais. vrai que avril c'est passé beaucoup plus facile. Bah, oui, 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 parce qu'en plus, Ouais, moi, c'était en mai, il il y y a une avait tous vraie les ponts différence. de mai, tout le monde était plus ou Oui, 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 non moins mais off, il y a une vraie différence. ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, si on peut choisir, sa date, je le recommande. Donc après, ouais, franchement, j'ai Faites eu tes vachement bébés de chance. d'été. Voilà. Après moi, j'avais pas mal anticipé parce que j'étais hyper en forme, j'étais hyper en forme et moi, j'adore mon travail, donc c'était vraiment une passion. Oui. Donc j'ai beaucoup travaillé, jusqu'à ce que j'accouche et après, j'ai fait une vraie pause franchement. J'ai T'as conti pu t'arrêter, t'as pu te stopper, t'as pu profiter. Voilà, j'ai un petit peu travaillé, mais pas non plus, Oui, gérable. énormément, tu vois? Enfin, j'ai continué un peu le suivi normal, mais j'ai vraiment repris en septembre, quoi. OK. Donc ça t'a permis d'avoir un vrai Ouais, temps pour
Bah, pour mon toi, bébé, bébé, ouais, oui, c'est ça, bien sûr. ouais, ouais. OK et donc quand tu reprends en septembre, ça va, ça c'est facile ou il y a des moments de doute ou ça se fait naturellement? Ouais, alors moi, j'ai eu un choc, je dois dire, parce que, j'avais pas du tout anticipé la garde. Parce que justement, comme je voulais être une maman présente, mon idée c'était, que je voulais pouvoir, m'en occuper moi-même. Alors j'avais cette idée que les bébés pouvaient dormir 2 à 3 heures et que ça me suffirait pour, pouvoir, avancer. Alors moi, j'ai un bébé qui fait des siestes de 45 minutes. C'est un délire, elle ne dort pas du tout. En plus, bah, je l'allaitais jusqu'à ce qu'elle ait 4 mois et demi. Ouais, Et après c'est un choix personnel, mais j'avais vraiment pas ouais. du tout envie de la mettre à la crèche ou chez une nounou. J'avais vraiment envie de pouvoir profiter d'elle. Tu avais envie de l'avoir? Ouais, j'avais envie d'être avec elle, Je comprends, hein. j'avais pas enfin je me disais: «J'ai de la chance, je suis à mon compte», voilà. Mais franchement, j'ai été un petit peu face à mes limites, parce que, bah, voilà, c'était pas du tout comme je l'avais pensé. Et du coup, moi, en fait, j'ai une babysitter qui vient à la maison, du coup, qui vient, 3 heures, 2-3 fois par semaine et donc je me suis organisée comme ça. Là, c'est encore le cas, elle a 7 mois. Donc maintenant, OK. je commence à réfléchir à avoir vraiment un vrai mode de garde. Un vrai mode de garde? Voilà. Après, c'est difficile parce que, du coup, en gros, bah, j'ai les 3 heures l'après-midi, elle vient 2-3 fois par semaine. Je bosse le week-end aussi du coup parce que du coup le week-end j'ai du relais et je bosse pas Ouais, mal le soir. ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que je me suis mis cette pression de je me suis reconvertie pour avoir le temps pour Oui, ma de devoir fille. t'en occuper, en fait. Ouais, voilà, donc je me suis mis un peu cette pression supplémentaire. Après, je pense que je le regretterai pas à terme, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que bah, en même temps, je peux pas lâcher mon business parce que, bah, en plus, c'est ma passion. Mais en même temps, après, c'est un choix personnel, mais moi, je trouve, enfin, je sais pas, ça me fait trop de peine de voir les bébés petits à la crèche. Enfin, je trouve que si on peut ne pas les mettre aussi petits, bah, autant en profiter, en fait. Bah, c'est clair que, enfin, moi, j'ai toujours été très tiraillée avec la crèche. Bah ouais, c'est ça, Je c'est les ai dur. mis en crèche, Ouais. mais alors, vraiment pas de gaieté de cœur. Mm. Je les ai gardés 6 mois avec moi à l'étude. Ah oui. Donc, à peu près comme moi, quoi, ouais, parce qu'elle a 7 mois, là, tu vois. H24 à l'étude, 6 mois, mais j'avais pas d'aide. Donc, ils étaient vraiment à côté de moi Ouais. et je prenais mes rendez-vous et j'alternais et bon, bah, je faisais avec. Ouais, moi aussi Mais en fait, je me voyais pas. j'ai fait des calls où elle criait et je me disais: «Mais oh là là, Bah, ouais, mais moi, j'avais besoin en tout cas, c'est le besoin que j'ai mmh ressenti donc je l'ai fait comme ça et et par contre, je les ai mis en crèche, pas parce que j'avais spécialement envie de les mettre, mmh. vraiment, j'y vais à reculons. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de mal avec mon troisième qui a comme toi, qui a 8 mois. Ouais, Donc bon, j'y vais à reculons. Je l'ai fait vraiment par souci de, c'est bien pour eux, oui, c'est ça sociabilise, voilà, par souci de, mmh, je voulais que c'est vrai que je l'ai vu avec mes 2 plus grands, ils apprennent beaucoup ouais, à la crèche mmh, et ils se développent beaucoup, beaucoup et c'est tellement adapté à eux que mmh, voilà. Mais je trouve que le moment, en tout cas, où on doit les laisser, il est quand même très, 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 très compliqué. ouais, oui, oui, Parce que oui, ça ouais, nous exige de devoir trouver un équilibre mmh, qu'on n'a pas forcément naturellement. ouais et puis c'est Et très tôt, hein, enfin, quand on voit 2-3 mois, ouais. c'est vraiment, enfin, je Par trouve contre, moins que de 6 mois, je trouve ça mmh, ingérable. après je Enfin, pense moi, enfin, il y a personnellement, j'aurais pas pu le faire. après il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas se permettre aussi, Exactement. donc c'est aussi compliqué. Après, moi ça a comme, enfin j'ai quand même, fait un peu des sacrifices sur mon business, tu vois? Il y a des choses que du coup j'ai pas faites, Bien sûr. j'ai priorisé. Après justement, je trouve que ça a été pas mal parce que, ça m'a permise de me concentrer sur l'essentiel et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, par exemple, de lancer mon bilan de compétences. Je me suis Ah oui. dit, «Tu vois, c'est quand même dommage, je fais de la pub pour, d'autres personnes, qui font ça, bah, pourquoi moi je le lancerais pas?» En fait, le fait, Surtout que ça s'articule.
Voilà. le coaching, enfin moi j'appelle ça du coaching Ouais. parce que c'est vrai que le Mmh. bilan de compétences c'est un peu un coaching de la vie de tous les Ouais. jours et de comment tu vas gérer, comment tu vas t'organiser au mieux, Mmh. etc. C'est quelque chose qui, sur le principe, s'articule vachement avec oser la Bah, oui, reconversion. voilà, exactement. En fait, ça m'a C'est quand une même question permis d'orga. d'avoir, en fait, ça m'a permis moi, ce que j'ai aimé quand même dans ma pause et dans le fait d'avoir moins de temps, c'est que ça m'a forcé à, aller à l'essentiel et à être plus claire un petit peu sur ce que je veux, mes objectifs, parce que j'avais une tendance avant à la dispersion. Je pense T'as remis tout à plat en fait. Ouais, j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment, et c'est marrant parce que dans le podcast, il y a énormément de personnes qui se sont reconverties, suite à leur, 1er ou deuxième enfant et je l'avais jamais vraiment compris avant de devenir maman. Enfin, je le comprenais dans le sens où je me disais: «Bon, bah, tu fais ta pause, tu mets stop un peu sur ton métro boulot dodo et puis, bah, du coup, tu as le temps de réfléchir». Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est que tu deviens maman, tu dois montrer l'exemple, heu, tu dois te dire, «Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de ma vie?» Enfin, tu peux plus faire semblant, je trouve, quand tu deviens maman. Alors moi, je trouve que quand tu deviens maman, ton univers est complètement renversé. Ouais, Toutes tes priorités, enfin ouais. moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Toutes mes priorités ont changé, j'ai tout remis à plat Mmh, et ça s'est articulé dans des cases complètement différentes, mais devenir maman, c'est quelque chose qui a bouleversé mon mmh, univers en une fraction de seconde. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pour mon premier bébé. ouais, Et c'est vrai que ça remet tout à plat et ça nous permet de resituer, de recentrer et d'essayer de trouver un équilibre pro-perso qui est nécessaire et mmh, vital pour chaque maman. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et il mmh, faut accepter que l'équilibre vienne avec le temps. Mais c'est vrai que pour moi, on a remis, c'est comme si tu avais tout remis à zéro et que c'est assez. Mais c'est pour ça que je trouve que émotionnellement, ça peut être très compliqué en termes de gestion, mmh. parce qu'on ne s'attend pas à une telle remise Ouais. en question. On m'a Ça dit remet pas après mal de ouais, choses. on m'a dit après c'est un tremblement de terre Ouais, et je trouve qu'on n'en je suis parle pas d'accord. assez en fait de ça. Que Ouais. tu plus la même en fait. Moi j'ai vraiment eu, Mais là c'est intéressant ce que tu mmh, dis parce que c'est vrai que devenir maman, pour moi, c'est un vrai tremblement de terre. mmh, Mais on parle pas du tremblement de terre postpartum. Là, c'est pas ça. mmh, C'est pas le postpartum. Là, on parle du tremblement de terre qui ne passe jamais, c'est-à-dire où tu deviens maman et toutes tes priorités mmh, changent et toute ta vie et ton mode de vie change. mmh, Et ce tremblement de terre-là, on n'en parle pas. On parle mmh, beaucoup du postpartum, mmh, mais on parle très peu de toutes nos priorités qui vont ouais. changer. Moi j'ai vraiment eu la sensation de reconstruire une nouvelle identité en fait. Exactement. Je suis d'accord. Parce qu'en Je te plus rejoins. avant moi mon identité elle était très, Heu, assez excentrique, très colorée, tu vois? Je faisais les fashion week, Ouais, j'ai vu que tu faisais ça, ouais. voilà, donc c'était, très insouciante, tu vois? Mais en même temps, bah, du coup, je parlais de reconversion, aller au bout de vos rêves, et là, je me suis dit: «Mais je suis maman», enfin, je sais pas, je me suis dit: faut que j'aille un peu plus au bout des choses». Je me suis dit: «J'ai envie d'aider les personnes aussi à se reconvertir encore plus. J'ai envie de faire grandir, oser la reconversion». En plus, il y a eu l'événement qui est arrivé en même temps, donc j'ai rencontré plein de personnes. Ouais. Je me suis dit: «Il faut que j'aille au bout de oser la reconversion, il faut que ce soit plus que, juste, un podcast». Et je me suis dit: «Il faut que j'arrête de m'éparpiller» parce que justement, moi, je faisais pas mal les fashion week, ça me prenait pas mal de temps et je me suis dit finalement que j'avais fait un peu le tour de ça, tu vois? Ouais. Mais alors du coup, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que toi, tu es quand même confronté à pas mal d'events Ouais. et à pas mal de sorties. Mmh. Comment tu gères en termes d'organisation et comment tu gères émotionnellement? Est-ce que, la culpabilité, ça va? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler?
De laisser al la culpabilité de dire: «Bon, bah, je laisse bébé, ouais, alors moi, du coup, je vais à mes events». j'ai quand même arrêté pas mal, pendant ma grossesse parce que j'étais assez fatiguée. Ouais. Donc Donc tu as moi réussi à te dire: «J'arrête, pour l'instant, je ralentis». ouais, ouais, parce qu'en plus, je pense que j'avais fait un peu le tour de ça personnellement et puis maintenant j'ai un gros réseau et donc Ouais, j'ai plus forcément autant besoin de faire autant d'events. ouais. J'ai ralenti et j'ai pas pour Tu l'in t'es pas posé la question, en fait, tu t'es écouté, tu t'es beaucoup écouté. ouais, Enfin, tu as écouté ouais, aussi ton corps et ouais. ton énergie et non, mais c'est hyper Ouais. important. Oui, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, parce que j'en ai parlé sur Instagram, mais moi j'ai eu des grosses complications, post-accouchement parce que j'ai eu une descente d'organes, donc j'ai une descente de vessie et maintenant ça va mieux, mais ça a été très compliqué. Enfin, j'avais vraiment du mal à sortir de chez moi pendant un moment et justement, Ouais. je me Ça a suis duré combien de temps? bah, franchement, Où tu étais vraiment pas bien? 4-5 mois, hein. Ce qui est très long. Ouais, mais vraiment, enfin, je pouvais pas partir une après-midi, tu vois? C'était des trucs, Oui, de oui, dingue et justement, j'en parlais, j'ai fait 40 séances de rééducation du périnée, donc c'est faut énorme. les faire, tu vois? Ah bah, moi, j'ai fait les miennes, ça m'a suffi. J'arrêtais pas de dire: «Mais comment font les personnes qui sont salariées?» parce que moi, j'étais dans un état physique où j'étais pas capable de prendre le métro et d'aller Ouais. travailler toute la journée, ce n'était pas possible, Je et pense que vraiment quand tu es salarié et que tu as des complications, que ce soit au niveau de ta grossesse ou que ce soit quand ouais. tu accouches, il y a encore un vrai problème d'organisation au Mmh. niveau de l'entreprise et au niveau du côté employeur. Et je pense que les salariés, le statut de salarié aujourd'hui est encore très bâtard à Mmh. cause de ce manque d'organisation et à cause du manque d'accès pour les femmes à ce confort qui serait de dire bah, j'ai des rendez-vous médicaux. À un moment donné, dans les 6 mois, 8 Ouais. mois postpartum, ben, j'en ai besoin, point barre. Ouais et puis, est-ce que je peux télétravailler? Parce que moi, je me suis dit: «Mais heureusement que je suis chez moi» parce que moi, j'étais incapable d'aller travailler, tu vois? J'avais Ouais, trop de séquelles bien sûr. bah, là, je commence à un petit peu en parler sur Instagram parce que, bah, maintenant ça fait 7 Mais mois c'est donc bien. ça s'arrange. J'aimerais bien en parler un peu plus parce que moi, quand j'ai eu ça, c'était un choc. Tu t'es sentie seule? Ouais. Je me suis sentie hyper seule, je me suis demandé si ça allait s'arranger un jour, est-ce que ça allait rentrer dans l'ordre naturellement? Pourquoi ça m'était arrivé alors que, j'avais une grossesse normale, j'étais hyper en forme, ma fille elle fait 3 kilogrammes, enfin c'était un accouchement Oui, normal, tu comprends pas, tu vois? Et ouais. surtout c'est hyper Oui, tu tabou comprends. en fait, enfin Très. personne ne parle de ça. Personne. Ouais, je suis d'accord avec Ouais toi. et C'est trop tabou. ouais je trouve que en fait, on parle beaucoup, je trouve, du baby blues, des hormones et on parle pas beaucoup des douleurs physiques d'après et ça m'a Ouais, beaucoup gênée parce que, je suis d'accord. tu te sens seule, tu as un peu honte, tu te demandes si c'est normal et surtout, je trouve qu'on te c'est limite, on dirait, c'est normal de souffrir un peu, moi, par exemple, tu vois, au début, je me plaignais un petit peu et on m'écoutait pas trop, tu vois? J'ai dû un peu insister Ouais, pour après qu'on me fasse plus d'examens et qu'ils disent: «Ah oui, OK, il y a vraiment un souci», tu vois? C'est ouais. un peu comme En si soi, c'est lunaire. ouais, c'est un peu comme si c'est normal de souffrir après, Oui, et en plus, je trouve qu'avec les réseaux, c'est hyper compliqué parce que, tu vois toutes ces mamans, qui viennent d'accoucher, qui postent leur look du jour, hyper minces, avec leur bébé, tout va bien et tout sans fin. et en plus, bah, moi, tu vois, je fais un métier d'image aussi et moi, j'ai rien posté pendant longtemps parce que je savais plus quoi dire, tu vois? Bah, en fait, je pense que les réseaux sociaux et le côté maman, il est très compliqué aujourd'hui Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu, beaucoup, 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 Mmh. qui postent beaucoup en étant jeune maman, mais qui postent des photos peut-être un peu trop rose bonbon Ouais. et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il y a très très peu de posts sur la réalité de j'ai accouché. Mmh. Il y a très peu de posts sur la réalité, enfin je veux dire, je parle pas du post où on voit un peu l'hôpital, la maternité, tu sais, Ouais, qu'on ouais. retrouve chez beaucoup de créatrices de contenu avec la culotte, tu sais, qui remonte. Mais à côté de ça, tout va bien et c'est nickel et le look il est limite
pump it up avec la culotte de maternité. Je parle pas de ça, mais c'est vrai que je trouve, personnellement, moi, je sais que j'ai dû supprimer beaucoup de gens d'Instagram pendant ma phase de grossesse parce que ça me gonflait. Ouais. Ouais, ouais, Et c'est j'avais dur, du hein. mal à Mm. regarder et ça me gavait. Bah, Et tu te après, compares, voilà, en fait, tu te compares et tu te dis pourquoi mon... En plus, je me sentais coupable parce que je Ouais, suis hyper courageuse, hyper, tu vois, hyper optimiste, hyper, allez, on peut tout faire. Et je me disais, mais pourquoi, en fait, j'y arrive pas? Pourquoi moi, j'ai des problèmes physiques? Pourquoi je m'en remets pas aussi bien? Je me sentais hyper coupable. ce qui devrait pas être le cas du tout. Ouais. Et en plus, c'est vrai que je pense que en fait, les réseaux sociaux n'aident pas Mm. quand on devient maman ou même quand on est enceinte. Il y a quand même aujourd'hui, moi c'est ce que je reproche un peu. Alors moi je reproche un peu tout ça, tout ce qui est Instagram, mon TikTok, je sais même pas m'en servir, donc je m'aventure pas là-dedans, mais Ouais. je reproche un peu ce côté Instagram de j'idéalise un peu trop tout et finalement je fais un peu semblant de parler des choses, mais j'en parle pas vraiment en fait. Ouais. Il y a beaucoup de ventes de je suis authentique, mais regarde, mais je me poste avec ça, mais regarde, Mm. mais je me poste avec ça, mais en fait non, t'es pas authentique. À un moment donné, quand on accouche, on a mal, quand on accouche, on a des douleurs. Tu peux être, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de poids, c'est une question de nature humaine. Quand t'accouches, il y a des douleurs qui surviennent après, il y a des effets inconfortables, il y Mm. a des effets secondaires. Hormonalement, c'est la panique à bord, et c'est comme ça. Et on peut aimer ou pas un accouchement, c'est pas trop le sujet. C'est de dire en fait, voilà, on est à peu près tout égal à ce niveau-là. Il y a des douleurs après. Peut-être qu'elles sont plus ou moins importantes, ça c'est certain. Mais il y a des douleurs et c'est pas hyper cool la semaine de ton accouchement. Même Ouais. si l'accouchement se déroule très bien, à un moment donné, c'est très bien. Et puis de pas savoir dire oui, quand j'ai accouché, je fais attention à ce que je bouffe et c'est pour ça que je reprends ma ligne rapidement, c'est quand même assez lunaire Ouais, 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 c'est de se clair. dire Parce que voilà, oui, enfin je oui, suis ouais. désolée. Ouais, ouais. Non mais même quand on est de nature très mince ou de ce que tu veux, en fait on fait attention à ce qu'on bouffe juste après son accouchement, c'est une réalité. Sinon on reprend pas sa ligne tout de suite. Ouais. Et c'est quand même dommage de pas le dire. C'est quand même dommage de faire semblant de bouffer des McDo ou des burgers à tous les repas, alors qu'en réalité c'est pas du tout la vraie vie. Et je trouve Mm. ça vraiment dommage de faire semblant et d'avoir à ce point du fake sur ces sujets-là. Mm. Parce que ça aide pas, ça aide personne. Après, moi, je t'avoue, j'ai pas du tout fait attention. J'ai pas encore repris mon poids Oui, mais de. c'est un choix, Ouais, c'est ouais. notre choix. Mm. Ça, c'est notre choix. Mais de faire semblant, Oui, oui, oui. tu vois, je trouve que c'est un peu, c'est pas la Mm. réalité. Mais je trouve que la parole est en train de se libérer. En tout cas, Un peu, je vois en France un petit peu moins, mais il y a pas mal de créatrices de contenu anglaises, américaines qui en oui, parlent. américaine surtout. Ouais. Et justement, ça Mais m'a parce pas qu'ils mal sont plus dans aidée. la liberté de ce côté-là. Ouais, ça m'a pas mal aidée. C'est pour ça que j'ai fait un post justement pour dire aussi que c'est pas parce que t'aimes ton bébé que ta vie d'avant elle peut ne pas te manquer. Tu vois, les deux sont les Oui, deux sont vrais exactement. en fait. Oui, 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 oui. Tu peux être un petit peu nostalgique de ta vie, plus insouciante, libre, spontanée, de la responsabilité que tu as du jour au lendemain, mais en même temps, tu peux aimer ton bébé par-dessus tout et ne plus jamais te Exactement. voir sans ton bébé, tu vois. Les deux sont Bah ouais. vrais et je trouve que c'est bien aussi de montrer cette ambivalence que tu as quand t'es maman. Ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Je vais te, en parlant parce que tu m'as parlé de télétravail tout à l'heure Mm, et moi j'ai reçu quelques témoignages. Alors ce que je fais comme témoignage, c'est ce que je fais dans à peu près, j'essaye de le faire dans chacun de mes podcasts. J'essaye de prendre des témoignages qui interviennent dans ma profession parce que ma profession est encore aujourd'hui assez difficile pour tout le monde a priori. J'ai des retours de femmes qui sont côté notaire associé qui souffrent de pas mal de choses et j'ai des retours un peu plus en masse de collaboratrices qui vraiment ont du mal avec certaines choses, avec la façon d'être de leur employeur et c'est un peu délicat à chaque fois. mm, Donc j'essaye de reprendre quelques témoignages. Alors, le témoignage que j'ai eu cette fois-ci d'une collaboratrice qui travaille dans une étude, c'est celui d'une collaboratrice qui m'explique qu'en fait, alors, la collaboratrice est tombée enceinte et elle s'est retrouvée à son 6e mois de grossesse avec beaucoup, beaucoup
problèmes de santé. Mmh. Et elle m'explique qu'en fait, sa grossesse a été très mal acceptée par l'employeur, que l'employeur a été détestable euh, à partir du moment où elle est tombée enceinte jusqu'à finalement la fin de sa grossesse. Et elle a priori, quand elle a commencé à avoir ses problèmes de santé, demandé à essayer de partir un tout petit peu plus tôt le soir parce que c'est vrai qu'elle terminait extrêmement tard Ouais. et qu'elle n'arrivait plus du tout à gérer en fait finalement son côté santé, son côté grossesse. Elle était quand même à son 6e mois de grossesse, donc c'est quand même assez avancé et elle avait vraiment du mal à gérer les heures tardives. Alors quand je dis elle terminait tard, elle terminait absolument pas ni à 18h ni à 19h, elle finissait vraiment tard. Mmh. Et elle prenait le temps, etc. Et son employeur s'était un petit peu habitué à finalement qu'elle soit là à ces heures-là. Et donc elle a tellement eu du mal à se dire naturellement, bah peut-être que oui, en effet, je peux partir un peu plus tôt et que j'ai même pas besoin d'autorisation parce qu'en fait, ce que je fais, c'est des heures supplémentaires. Elle a été demandé l'autorisation à son employeur de partir plus tôt en lui expliquant qu'elle aimerait partir plus tôt parce qu'elle avait des douleurs et qu'elle avait des douleurs de grossesse et qu'elle avait des problèmes de santé pendant cette grossesse et que du coup elle aimerait réduire un tout petit peu ses horaires pour terminer et rentrer à 19h et d'essayer de ne pas passer la barre des 19h pour qu'elle puisse se reposer et que son corps puisse se reposer. L'employeur, a priori, n'a jamais répondu et a joué au roi du silence et n'est jamais revenu vers elle et a complètement ignoré sa demande en disant j'ai pas le temps, bah, on en reparlera plus tard, je vais réfléchir, mais n'est jamais revenu vers elle. Et ça, c'est le premier témoignage que j'ai reçu et qui m'a un peu Ouais, dépitée c'est quand je l'ai lu. horrible. Ça me donne envie de pleurer rien que Mais oui, non, mais d'écouter. voilà. C'est Non, horrible, mais c'est je trouve horrible. que c'est un témoignage qui est assez Ouais. dur. Et qui est la Et réalité des métiers du juridique, hein. Quand j'étais avocate, moi j'ai vu plusieurs avocates accoucher le lendemain de leur congé maternité, donc avec des bébés prématurés de 1 mois, 1 mois et demi, parce qu'en fait elles arrivent en congé mat, paf, elles accouchent. Et c'est horrible pour les bébés. Tu vois? Enfin, horrible. c'est le stress que tu mets, enfin, je trouve que c'est horrible de se dire que tu es prise entre le stress de ton travail, de bien faire, un petit peu aussi le truc de le syndrome de la bonne élève et la maman avec son bébé, en fait. Mais en même temps, quel Ouais. conseil donner? Parce que tu vas pas perdre ton job non plus, alors que tu vas devenir maman. Forcément, tu as peur. Non, mais moi, franchement, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'écouter et me dire oui, mais c'est pas si simple de changer de travail, c'est pas si simple de machin, mais personnellement, j'aurais pas du tout envie de travailler pour quelqu'un Oui. Mmh. et qui ignore complètement quand je regarde la personne et que je lui dis voilà, j'ai des douleurs de grossesse, j'ai des problèmes de santé. Est-ce que je peux un peu réduire mon taux horaire parce que bah, en fait j'en souffre et que j'ai besoin aussi d'avoir un espèce d'équilibre pour que mon corps se repose et qui m'ignore complètement. Mmh. J'aurais pas du tout envie personnellement de travailler pour quelqu'un comme ça et qui en plus n'a aucun respect. On passe quand même, c'est ce que je disais là, on en parlait ce midi avec mes collabs, on passe 90% de notre temps au travail Mmh. et si c'est pour être entouré de personnes qui finalement n'en ont rien à faire quand on n'est pas bien, etc., je trouve que c'est un peu dur de Mmh. demander ça. Donc pour le coup, j'aurais envisagé peut-être un changement de poste Mmh. si j'avais pu, en tout cas, et essayer de trouver quelqu'un, un employeur qui montre un petit peu plus d'empathie parce que franchement, quelqu'un qui demande l'autorisation de réduire un taux horaire alors qu'il est parfaitement dans ses horaires de travail, c'est quand même un salarié exceptionnel. Ouais. C'est vrai. Mmh. Quelqu'un de... voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une grosse conscience pro pour pouvoir aller dire à son employeur, voilà, je termine tous les soirs très très tard, je termine à des horaires qui sont quand même des horaires anormales, je suis enceinte, ça fait 6 mois, j'ai des douleurs, j'ai des problèmes de santé, je veux juste partir à des heures à peu près normales, à peu près décentes. Mmh. Non, mais Elle tu as demandait raison, pas de réduire et de ouais, partir, tu vois. c'est important peut-être de dire qu'on n'est pas on n'est jamais coincé dans n'importe quelle situation et et qu'on n'a pas accepté des choses, inacceptables et qu'il y Ouais. a des solutions, se mettre en arrêt maladie, essayer de trouver un autre employeur en voilà, en essayant de parler avec d'autres Ouais. personnes. Est-ce qu'elles, elles sont heureuses dans leur cabinet?
Pourquoi pas en profiter pour essayer de penser à une reconversion. C'est vrai Mais que en c'est fait, important finalement, de j'ai se dire, l'impression ouais, on n'est pas prisonnière et qu'on n'a pas accepté exactement. et puis en plus, je trouve que si on accepte, en fait, c'est continuer aussi cette, chaîne et en fait, cette répétition de, ça va C'est jamais changer dans le exactement ça. métier. Ouais. Et en fait, tu vois, pour te parler d'un 2e témoignage dont je voulais te parler, qui est un petit peu différent, cette fois-ci. Alors là, c'est une collaboratrice qui est dans une étude qui n'est pas une étude, parisienne, qui est une étude un peu plus en province et qui m'a écrit et pour me dire qu'en fait, le fonctionnement de l'étude, c'est qu'il y a, 1 jour par semaine où l'étude finalement n'est ouverte, que 2 heures. C'est comme ça, c'est le mode de fonctionnement de l'étude qui veut ça. Donc l'étude ouvre 2 heures euh, dans la journée et en fait elle m'explique et me dit en fait moi j'ai posé la question parce que je voulais vraiment essayer d'être dans les meilleures conditions de travail possibles et comme je suis maman, bah, j'ai aussi des enfants desquels je dois m'occuper. J'ai posé la question et j'ai voulu aborder le point du télétravail pour la journée où finalement on me demande d'être présente que 2 heures parce que j'ai quand même un temps de trajet qui est important à l'aller et au retour et donc je m'étais dit que peut-être pour faire 2 heures de travail ce serait plus optimal que je les fasse de chez moi et ça m'aurait évité un mode de garde beaucoup plus long pour mes enfants et du coup j'aurais pu m'occuper de mes enfants après ou voilà. Et en fait bah pareil en fait le refus de télétravail n'a même pas fait l'objet d'une discussion parce que côté employeur ils étaient complètement fermés et en fait il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat, le télétravail c'était non, non, non. Mmh. Alors je suis pas pour le télétravail dans ma profession, je précise. Je fais partie voilà, mais parce que je trouve que c'est une profession où on est tout le temps en formation et où on a besoin d'échanger aussi pour se former. Mais par contre là, dans un cas comme ça, où l'étude elle est ouverte 2 heures sur la journée, Mmh. ne même pas être capable de discuter pour entendre que y a quelqu'un qui est maman qui fait peut-être 1 heure de transport aller, 1 heure de transport le soir pour venir travailler 2 heures et qui aurait très bien travaillé de chez elle, peut-être avec une efficacité un peu plus effective, c'est un peu compliqué, je trouve. Mmh. Ah oui, mais moi C'est un peu dur, ça je me trouve ça un rappelle peu dur. trop de mauvais souvenirs, ces Ah ouais, moi je témoignages. trouve ça, je l'ai trouvé très dur Ah ce ouais, ouais. témoignage. Parce que vraiment, mais c'est Aussi parce un que je me monde suis dit vraiment la pauvre. c'est un monde, mais tellement conservateur pour rien, je trouve et Voilà, c'est très conservateur pour ouais rien du tout. et je Sur ce côté-là, je comprends pas. ouais et surtout je trouve vraiment le problème, chez les avocats, notaires et même juristes en entreprise, puisque juristes en entreprise, finalement, souvent, ce sont d'anciens avocats. Je Oui, trouve que le problème, c'est que les personnes ouvertes d'esprit qui pourraient faire changer les choses, souvent, elles partent, elles se reconvertissent. Et donc, ouais. il reste que les Et du coup, personnes qui vont continuer ce système-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment horrible. Et moi, personnellement, je sais que si j'avais eu c'est un dommage. meilleur équilibre vie pro, vie perso, je serais peut-être encore avocate, tu vois, parce que tu peux te dire après, bon, bah, le soir, le week-end, j'ai mes à côté, un équilibre. Mais en fait, c'est tellement une vie, on t'impose tellement de choses pour rien. Euh, Bah, en fait, c'est ce que tu disais. Le métier de notaire, d'avocat, aujourd'hui, les personnes qui y travaillent sont des personnes qui sont très mm, conservatrices et le peu de personnes qui dénotent un petit mm, peu, finalement, finissent par partir, se reconvertir mm, parce que le métier est trop conservateur ouais, et que personne ne le supporte sur du long terme. Et en général, soit on fait du très court terme, mm, mais finalement, les personnes ouvertes d'esprit s'en vont. mm, Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans ces professions-là coincés avec tout un cercle vicieux conservateur et mm. finalement on a du mal à en sortir. Ah oui, je suis totalement d'accord. Mais je trouve ça hyper triste de me dire C'est que j'ai triste, hein. quitté ça il y a 6 ans et que les témoignages sont toujours les mêmes. Ouais, C'est terrible. ouais. Bon, alors pour finir sur des trucs un petit peu plus sympathiques et rigolos, moi j'avais une question, c'était que j'aime bien poser, c'est quel est l'aliment qui t'a le plus manqué enceinte, que tu n'as pas pu manger? Ah, moi je dirais quand même le champagne, hein. C'est revenu beaucoup, mais j'avais beaucoup les sushis. Ah ouais. Ok. Quelle est la pire remarque, est-ce que tu en as eu, qu'on ait pu te faire enceinte?
Est-ce qu'il y a un truc qui t'a grave vexé? Ou est-ce qu'on t'a fait des remarques un peu pourries Ouais, quand t'étais je enceinte? pense quand même que j'ai trouvé assez difficile, parce que en fait, ce que j'ai trouvé très difficile en étant enceinte, c'est le fait de pas pouvoir le dire, assez tôt. Comme Ouais, c'était mon premier, c'était la première fois que j'étais enceinte, j'ai eu la chance de j'avais jamais fait de fausse couche avant aussi. Et donc du coup, moi, je l'ai annoncé assez tard. Je l'ai annoncé à, 3 mois et demi, je crois, à la 1re après la ouais, première échographie. Bah, c'est ce qui est recommandé ouais. Oui, et en fait, j'ai trouvé ça enfin, c'était pas forcément des remarques, mais j'ai trouvé ça hyper dur de le cacher parce qu'en plus, je trouve que c'est au début que tu es le plus mal et ça se voit et exactement. ça Et tu peux pas en parler, hein. tu ne peux pas Ouais. en parler, ça ne se voit pas physiquement. C'est là où vraiment, bah, j'ai eu un peu des nausées comme tout le monde, tu vois? Même si j'ai pas été jusqu'à avoir des Oui, oui, vomissements, mais oui. et en fait, C'était je trouve tolérable. j'ai vraiment pas aimé cette période où tu dois cacher, j'ai détesté ça et avec le recul, je trouve ça trop dommage et surtout, je trouve ça nul parce que si jamais, tu perds ton bébé ou il se passe quoi que ce soit et bah, tu as besoin d'en parler, en fait. Donc T'es pas entourée, en ouais fait. et donc je trouve ça nul ce côté, moi tous les médecins m'avaient dit: «Attends pour l'annoncer et tout ça». Donc j'ai attendu hyper longtemps et je trouve ça vraiment nul en fait que de Ouais. je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais j'ai pas aimé ce Ouais, moi aussi, moi aussi, je l'ai annoncé même peut-être un peu plus tard que toi, parce que moi, il m'avait fait faire pour mon dernier, enfin, même mon deuxième, il m'avait fait faire des tests, tu sais, un peu plus poussés. Je sais pas si tu te souviens, pour la trisomie? après la... Ouais, Mmh, ouais, mais plus poussé que que ce qui est ah oui, obligatoire. Donc en amyosynthèse? fait, oui. Mmh. Non, j'avais pas fait l'amnio, mais j'avais fait une prise de sang en plus. Ah oui. Et du coup, en fait, les résultats de cette prise de sang, ils mettent 10 à 15 jours à revenir. Ah oui, moi aussi je Donc en l'ai fait, faite, ouais. c'est... Je crois que ça dépend de ton Voilà. âge. Mmh. Mais du coup, en fait, c'était... t'avais l'écho, et après, t'avais la prise de sang, et après, t'avais tes résultats. Donc en fait, finalement, ça t'amenait même pas à 3 mois et demi, je crois que je l'ai annoncé à 4 mois. Ouais, moi c'était C'est tard, pareil. hein. Je l'ai C'est annoncé, tard ouais, quand même, 4 hein. mois. Ouais, ouais et c'est tard, ouais, parce que Ouais, je trouve ça tard. en fait, ton bébé arrive très vite, hein. Entre quand tu l'annonces à Oui. 4 mois Bah et oui, qu'il est oui, là. c'est vrai. Ouais, Mais ouais. oui, oui. Donc ouais, moi j'ai pas Mais forcément oui, eu des oui. remarques, mais j'ai détesté cette période, de Ouais, c'est la phase que t'as pas aimée. j'ai vraiment pas aimé, ouais. Et si tu devais... comment dire, si tu devais donner alors deux conseils, le premier à toi-même, Mmh. mais avant de devenir maman, quand vraiment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'avec du recul, tu as un conseil à t'auto-donner ou que tu aurais aimé qu'on te donne pour te donner un peu de force pour entreprendre finalement? Hem, je pense que j'aurais bien aimé me dire, «Ne t'inquiète pas, sois patiente, tu as raison de rêver, tes rêves vont se réaliser». Parce que forcément, il y a des moments de doute, tout le monde en a. Je pense que même les plus grands entrepreneurs en ont. Moi, j'en ai encore aujourd'hui alors que ça fonctionne super bien. Donc voilà, sois patiente, ne t'inquiète pas et avec du travail, le travail finit toujours par payer. Je pense que c'est le conseil, que je me donnerais et voilà, je pense que c'est le conseil que je donnerais, c'est, crois en toi et puis aussi, si tu as un rêve et si c'est pas pour rien que tu as ce rêve, c'est que tu vois, moi, c'est vraiment je me suis créé mon métier sur mesure et par exemple, organiser une soirée Oser la reconversion, j'en rêvais, c'était plein de rêves que j'avais et ça s'est réalisé donc si tu as un rêve, il faut y croire et puis surtout, quand même, je dirais aux personnes qui ne se plaisent pas dans leur travail, j'imagine que tu as des notaires, avocats qui ne se plaisent pas. Franchement, il faut partir parce que, une reconversion, ça prend du temps et plus vite tu pars, plus vite tu arrives, à ta nouvelle vie, en fait. Ouais, exactement. Et ben en tout cas, merci Clairvy pour ce podcast, pour cet épisode et de donner ce message de courage et de bienveillance que tu diffuses parce que je pense que ça se ressent à travers tout ce que tu dis. Donc pour toutes celles qui vont nous regarder et qui ont des doutes, en tout cas, je recommande d'aller t'écouter sur Oser la reconversion.
parce que je pense que c'est très, très, très authentique. Oui, bah merci beaucoup Alexandra. En tout cas, je trouve ça super le podcast que tu fais parce que justement, c'est rare, je trouve, d'avoir un métier qui est encore assez conservateur et d'avoir un podcast qui est aussi novateur. Donc, félicitations. Je trouve que c'est chouette Merci, que tu arrives à merci. avoir les deux, justement. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.